doivent revenir aux Gabonais et au Gabon. Nous avons un pays qui a de grandes potentialités minières, de grandes potentialités agricoles, de grandes potentialités touristiques, de grandes potentialités hydrauliques, de pêche et autres. Monsieur Bongo Ondimba n'a pas été capable de mettre cela en valeur pour permettre l'employabilité de nos jeunes. Il faut donc que nous mettions tout cela, après avoir assaini le climat des affaires. On va assainir le climat des affaires de quelle manière? Par une législation appropriée. Nous sommes membres signataires de l'OHADA, mais il faut que nous respections notre signature. Quand l'État signe un contrat avec une société, elle doit être payée dans les délais. Aujourd'hui, tous les chantiers à travers le Gabon sont arrêtés parce que l'État gabonais est incapable d'honorer ses engagements. Nous devons donc redonner la confiance au monde des affaires pour qu'ils puissent apporter leur argent et l'investir dans notre pays. Dans ce Gabon d'abord du volet économique, nous mettrons un accent particulier sur la formation. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants n'apprennent plus bien. Même si on leur livre le diplôme, le BEPC, le bac, ces diplômes-là sont sans valeur. Parce que les enfants n'apprennent pas bien. Parce que les enseignants sont toujours en grève. Mais ce n'est pas de la faute des enseignants. C'est parce que le gouvernement et son président ne respectent pas les engagements qu'ils prennent vis-à-vis des syndicats. Donc nous mettrons l'accent sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. C'est-à-dire cette formation professionnelle, on ne va pas former pour le plaisir de former. Il faut spécialiser les formations par province en fonction de l'activité économique. J'ai oublié de vous dire que nous opérerons, le moment venu, une grande réforme territoriale pour faire en sorte que nos régions soient de véritables pôles de développement qui vont permettre de résorber le chômage. Aujourd'hui, nos mairies ne fonctionnent pas, nos conseils municipaux départementaux ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il n'y a pas un véritable transfert de compétences et un véritable transfert de moyens, les hauts cadres rechignent à être maire ou président de conseil départemental. Or, s'il y a véritable transfert de moyens et de compétences, l'État, les communes, les conseils départementaux seront à même d'utiliser les hauts cadres de ce pays et les cadres moyens qui sortiront de nos centres de formation. Nous mettrons un accent sur la santé. Parce que, contrairement à ce que nous dit M. Bongo Ondimba Ali, on ne peut pas devenir pays émergent avec le discours et décréter en 2010 qu'en 2025, on sera un pays émergent avec un système de santé malade, avec un système éducatif malade, avec une économie malade. Ce n'est pas possible. Il faut que tout cela fonctionne bien pour arriver à l'émergence. Donc l'émergence, ça ne doit pas être une affaire de discours. Les émergents, ils savent pourquoi ils mettent ça dans leur discours. Nous dirons que cette réforme territoriale doit impulser le développement depuis la base. Parce que les présidents des régions qui seront élus, ils seront des véritables patrons dans leur région avec des crédits que le gouvernement mettra chaque année à leur disposition, non pas pour le fonctionnement, mais pour le développement de leur région, l'État gardant la même mise sur les grands projets routiers et les autres investissements comme les barrages pour la production de l'électricité hydraulique. Nous voudrons également dire, nous voulons dire que dans ce Gabon d'abord, il faut que nous ayons un État juste. L'État juste, c'est l'État dont le fondement repose sur le respect de la loi. Aujourd'hui, M. Bongo Ondimba
alors qu'il est le premier magistrat du pays, est le premier à fouler aux pieds les règles de la magistrature. Il nomme les magistrats n'importe comment, sans tenir compte de leur statut. C'est pour cela que les magistrats se sont mis en grève. Et aujourd'hui, nos magistrats ne sont pas indépendants. Regardez tous ces crimes rituels qu'on voit ici et là, qui ne sont jamais élucidés. Les auteurs ne sont jamais punis. Tout ça avec la complicité du gouvernement qui ne veut pas prendre le dossier à bras le corps, et parce que des fois il semble que des hommes politiques soient toujours derrière ces crimes-là. Alors dans ces conditions, moi j'ai dit, moi président, je ne serai pas président du Conseil supérieur de la magistrature parce que les magistrats doivent s'auto-gérer. Ils doivent être indépendants. Et les hommes d'affaires mettent leur argent quand ils savent que dans ce pays, la justice est indépendante, elle n'est pas sous l'influence des politiques. Et nous ferons donc tout cela. J'ai une équipe de jeunes amis, des jeunes, ils ne sont pas tous là, parce que beaucoup nous ont précédés dans les provinces que nous allons visiter dans les prochains jours. Nous, ils sont de toutes les provinces du Gabon. Ils ont les aptitudes. Parce que M. Bongo Ndimba Ali a péché lui-même par le fait qu'il est un paresseux. Oui, c'est un paresseux, il ne sait pas travailler. Il ne sait pas travailler, donc il a pris autour de lui des gens qui n'ont aucune expérience. Aucune expérience, aucune moralité. La preuve, ils veulent que tout le monde se courbe. Alors, donc, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons des cadres de haut niveau dans ce pays qui sont restés longtemps assis chez eux depuis 2009, juste parce qu'en 2009, ils ont choisi de voter pour M. André Mbaoban. Nous ne pouvons pas l'accepter. J'ai oublié deux éléments importants. Dans le cadre du Gabon d'abord, c'est-à-dire notre pays n'est pas assez peuplé. Avec notre 1,8 million, nous ne pourrons pas développer le pays. Il faut faire venir de la main-d'œuvre d'ailleurs. Excusez-moi, j'ai pris la poussière sur la route. Donc, ouais, ce sont les routes de l'émergence, où on voit la poussière. Donc, il nous faut développer notre pays avec les bras. Pour cela, nous devons avoir une politique d'incitation nataliste. Nous devons inciter nos femmes, nos familles à faire des enfants. On va le faire parce que aujourd'hui, avec 8 000 francs d'allocation familiale par enfant, c'est vraiment la rigolade. On se moque des familles. C'est insignifiant. Donc nous revaloriserons les allocations familiales. Et nous ferons aussi ceci. Depuis le jour où la femme tombe enceinte, jusqu'à son accouchement, jusqu'à ce que l'enfant ait 10 ans, il sera à la charge de l'État sur le plan de la santé, parce que ça, c'est un budget important pour la famille. Il faut alléger la charge de la famille sur ce plan-là. Nous revaloriserons également les pensions de retraite. Quelqu'un qui est en fonction, il gagne 500 000 francs par mois. Lorsqu'il part à la retraite, il va toucher 150 000, 200 000 francs par mois. C'est insignifiant. Donc nous devrions faire un gros effort de ce côté-là, mais surtout, M. Bongo Ndimba Ali, qui ne respecte pas la loi, refuse de payer aux agents de l'État qui partent à la retraite, aux militaires, aux gendarmes, policiers, militaires qui partent aussi à la retraite. Il refuse de leur payer l'indemnité de service rendu. C'est un droit. Nous payerons donc cette indemnité progressivement pour que chacun puisse rentrer dans ses droits.
Vous savez, en matière d'économie, la première mesure que l'actuel président avait prise, c'était d'interdire l'exportation des grumes de bois. Nous avions tous applaudi. Mais cette mesure n'a pas fait l'objet d'une étude préalable pour voir l'impact de la mesure sur l'économie. Quand on prend une pareille mesure, c'est qu'on s'attend à ce que l'État gagne beaucoup d'argent. Non seulement la Banque mondiale vient de publier son rapport d'audit. La Banque mondiale montre que nous avons perdu 18 000 emplois directs et indirects. Donc on a augmenté le nombre de chômeurs chez nous. Deuxièmement, la Banque mondiale montre que ça n'a pas apporté au budget de l'État beaucoup d'argent, autant d'argent qu'on l'espérait. Au contraire, le budget de l'État a perdu. Et il montre, le gouvernement a tout fait, a fait des pressions sur la Banque mondiale pour que ce rapport ne soit pas publié. Alors nous disons, nous, qu'une fois aux affaires, on autorisera les coupes familiales. Parce que c'est ça qui permettait à des familles de vivre. Quand on parle de... Tout cela doit participer à l'amélioration des conditions de vie. Celui qui a ses coupes familiales, il peut les donner en fermage à une société. Donc on trouvera le moyen terme entre une partie qui doit être exportée sous forme de grumes et l'autre qui doit être transformée localement. Voilà, mes chers compatriotes, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voudrais, pour terminer, vous dire que je voudrais vous faire partager un rêve que j'ai. Le rêve que j'ai, c'est que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Que demain soit mieux qu'aujourd'hui, de façon à ce que nous ayons là une véritable égalité de chance et non la fausse égalité que M. Bongo Ndibali nous présente. Nous autres, nous sommes le fruit de l'égalité de chance. Parce qu'à notre époque, quand nous étions dans le lycée et collège, nous étions à l'internat. Nous étions pris en charge par l'État. Or, on a fermé les internats. Avec nous, on va revoir tout cela pour qu'on rouvre les internats, ce qui permet d'aider les enfants des familles moins économiquement faibles. Donc, je rêve de ce pays où demain sera mieux qu'aujourd'hui. Je rêve de ce pays où nous allons reconquérir notre liberté. Il n'est pas normal qu'on empêche l'opposition de s'exprimer. Dans tout système démocratique, c'est l'opposition qui, par sa façon de présenter les choses, ses dénonciations, permet à un gouvernement de se redresser et de bien gérer. Mais nous ne comprenons pas, notre gouvernement, notre président est sourd à toute idée de contestation. Il faut seulement qu'on lui dise qu'il est le plus beau, qu'il est le ceci. Mais nous ne sommes pas là pour lui dire s'il est beau ou non. Ce n'est pas notre rôle. Alors, donc, il faut absolument que nous puissions reconquérir notre liberté. La liberté est au bout du chemin. Mais cette liberté, nous devons la prendre tout de suite. Et enfin, le changement que les femmes chantent, ce changement, il est possible. Mais je dis il n'est plus possible, il est là. Donc il est là, c'est le 27 août prochain que vous devriez pouvoir imposer ce changement. Vous devriez l'imposer en allant tous voter. Et en allant voter, il ne faut pas, dès que vous avez fini de voter, vous restez chez vous, vous rentrez chez vous. Revenez autour de 15h, 16h pour assister au dépouillement. Parce que c'est là où se fait le trafic, où on détourne les voix des Gabonais. Donc il faut imprimer votre marque pour que le changement arrive. Parce qu'aujourd'hui, M. Bongo Ndibali, on sait ce qu'il prépare. Sous prétexte de lutter contre Boko Haram, on n'a pas de Boko Haram ici au Gabon, il a placé des berliers de militaires partout, à Libreville. Nous sommes en état de siège.
On ne peut plus sortir la nuit tranquillement sans être fouillé. Même si quelqu'un qui a sa petite vie cachée, il ne peut plus le faire parce qu'il faut que tout le monde voit. Lui, il prépare le coup d'État électoral. Il sait qu'il ne peut pas gagner. Il est conscient qu'il ne peut pas gagner. Même ses amis qui sont avec lui, ils ne lui disent pas la vérité. En privé, ils disent ah vraiment c'est foutu. Mais en public, ils sont obligés de s'afficher avec lui. Est-ce que vous savez que quand il est venu ici, les bus sont partis de Libreville, bourrés de gens, pour venir renforcer la présence des gens ici, là. Et ils l'ont fait partout. Là, est-ce qu'on vous a payé pour venir ici? Est-ce qu'on vous a transporté pour venir ici? Vous êtes venus par conviction, parce que vous voulez écouter le message d'un candidat, du vrai candidat, qui va participer à la libération du Gabon. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, quand nous fêtons... Allez. Est-ce que les résidents sont présents ce soir? Agitez, sécurité, s'il vous plaît, sécurité.